Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. En accordant notre amitié trop à la légère, on court le risque de l'avoir trahi. C'est pourquoi il vaut mieux bien connaître les raisons pour lesquelles on est ami avec chacun. Et bien sûr, ces raisons doivent être valables. Or, c'est pas toujours évident, notamment parce qu'il existe pas mal d'idées reçues concernant l'amitié, qui peuvent nous induire en erreur. On va donc prendre le temps de bien dézinguer ces idées reçues, et avec elles, un bon paquet de mauvaises raisons d'appeler quelqu'un notre ami. Précédemment dans Théorie du bonheur. Pourrait-on alors conclure qu'une personne est notre amie juste en observant son comportement avec nous ou notre comportement avec elle? Non, malheureusement c'est plus compliqué que ça. Même les critères qu'on envisage chez un bon ami peuvent varier d'un individu à l'autre. Or nous devrions savoir dire en détail ce que représente pour nous chacune de nos relations d'amitié, plutôt que de juste les ranger derrière le mot amitié, qui peut tout et rien vouloir dire. On entend souvent dire que les vrais amis se comptent sur les doigts de la main. Autrement dit qu'il ne serait pas possible d'avoir beaucoup d'amis. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est intéressant de se demander pourquoi les gens disent ça. Parce que c'est assez révélateur d'un bon nombre de fausses conceptions concernant l'amitié. Pour justifier qu'on ne puisse pas avoir beaucoup d'amis, certains affirment que les personnes avec qui on peut se lier d'amitié sont rares. Notamment, disent-ils, parce qu'il faudrait qu'elles aient des valeurs morales suffisamment proches des nôtres. Alors je reformule ce point parce qu'il est très intéressant. Si j'ai bien compris, il faudrait voir dans nos valeurs personnelles une sorte de référence, dont ceux qui s'approchent suffisamment seraient dignes d'être nos amis et les autres non? C'est horriblement prétentieux. Les valeurs morales, c'est de l'ordre du subjectif. On ne peut pas affirmer que les nôtres sont meilleures que celles du voisin. Bien sûr, je dis pas qu'on devrait être amis avec le premier tueur en série venu. L'important, ce n'est pas combien de personnes j'ai tuées. Ce qui est important, c'est que je m'entende bien avec ceux qui sont encore en vie. Mais par exemple, on peut tout à fait être l'ami de ceux avec qui on a des divergences d'opinion philosophiques, politiques, morales, etc. Autrement dit, c'est pas tant leur valeur morale qui limite notre possibilité d'amitié avec ces personnes, mais plutôt l'étendue de notre ouverture d'esprit, et aussi de la leur, puisqu'évidemment, eux aussi doivent accepter que nous ayons des opinions différentes des leurs. D'autres personnes affirment que pour être ami avec quelqu'un, il faudrait partager un minimum de centres d'intérêt en commun. Alors bien sûr, ça peut faciliter la conversation entre deux personnes qui commencent à se connaître. Mais ce n'est que ça, un facilitateur de conversation. Et nos amitiés seraient bien fragiles si elles ne reposaient que sur nos intérêts en commun. Ne serait-ce que parce que nos passions évoluent au fil du temps. On peut d'ailleurs très bien se passer d'intérêts en commun dans une amitié, pourvu qu'on fasse l'effort de s'intéresser, à tour de rôle, aux sujets qui tiennent à cœur l'un puis l'autre. Là, il ne s'agit pas tant d'ouverture d'esprit que de curiosité et d'écoute. Et parfois un peu de patience pour certains sujets. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. Le problème quand on considère qu'on ne peut être ami qu'avec des gens qui ont des valeurs ou des intérêts pareils aux nôtres, ou plus généralement qui nous ressemblent, c'est qu'on se prive ainsi d'une diversité de pensées et de perspectives qui autrement enrichirait notre connaissance et notre jugement. En échangeant qu'avec des personnes qui pensent exactement comme nous, on s'enferme dans une chambre d'écho dans laquelle, en plus de nous enliser dans nos propres préconceptions, on n'apprendrait rien et on ne progresserait pas. Nous devrions donc bien au contraire nous entourer de personnes d'opinions et d'origines variées. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. Pour ces mêmes raisons, nous ne devrions pas avoir un nombre restreint d'amis, mais au contraire, nous devrions nous attacher à en avoir le plus possible, sans pour autant accorder notre amitié à la légère. Mais ça, on va y revenir. Peut-être évoluez-vous, comme beaucoup de monde, au sein d'un ou plusieurs groupes d'amis. Et peut-être qu'au sein de ces groupes, autant il y a des personnes dont vous êtes très proches, autant il y en a d'autres avec qui, si vous vous retrouviez tout d'un coup seul à seul, vous n'auriez pas grand-chose à vous dire. Il ne suffit pas de passer du temps avec des individus pour en faire nos amis. Il faut que ce temps permette de développer avec eux une intimité. C'est-à-dire qu'il nous faut apprendre à les connaître de manière étroite et personnelle. Et même là, ça ne garantit pas nécessairement qu'on devienne amis avec. Pour certaines personnes, ça peut même être tout à fait l'inverse. Une fois leur vraie personnalité révélée, on aurait plutôt tendance à vouloir les fuir le plus rapidement possible. Notre
Notre amitié n'est pas comme un gâteau à partager en plusieurs parts, tel que si on la distribue trop, chacun en aurait une trop petite. Il faudrait plutôt la voir comme une ressource illimitée, mais qu'on ne devrait accorder qu'avec discernement pour éviter qu'elle ne se retourne contre nous. Certains soutiennent qu'être ami avec quelqu'un nécessite du temps et de l'attention, jusque-là je suis d'accord, et que donc si on accumule trop d'amis, alors on ne peut plus accorder suffisamment de ce temps et de cette attention à chacun. Et là par contre je suis plus du tout d'accord, et en expliquant pourquoi on va mettre en évidence une nuance très importante pour la suite. Tout d'abord, on va distinguer deux étapes majeures dans le déroulement d'une amitié. Une étape de construction, où l'on apprend à se connaître et à s'apprécier, suivie d'une étape d'existence, où on entretient et où on profite de l'amitié. Alors on est d'accord, c'est une modélisation un peu simplifiée pour les besoins de mon explication. En réalité, les deux étapes se mélangent un peu et on peut toujours aller plus loin dans la construction d'une amitié. Mais on va se satisfaire de ce modèle pour l'instant. Vous est-il déjà arrivé qu'on vous présente quelqu'un en soirée par exemple, encore que les soirées en ce moment c'est pas trop ça, et que vous vous entendiez bien avec presque instantanément. C'est sympa quand ça arrive, il y a 2 minutes vous connaissiez pas la personne, et tout d'un coup vous voilà à bien vous marrer avec, ou à tenir une conversation très personnelle avec. Le temps et l'attention nécessaires pour construire l'amitié dépendent de la facilité avec laquelle les individus communiquent. C'est-à-dire qu'autant on peut rencontrer des personnes avec qui cette intimité est poussive à mettre en place, autant pour d'autres, il arrive que le courant passe et qu'elle s'installe quasi spontanément, sans nécessairement qu'on s'explique pourquoi. C'est comme ça, on a parfois des espèces de coups de foudre amicaux. Il peut donc très bien arriver qu'on se fasse très rapidement de nouveaux amis, et parfois au prix de très peu d'efforts. J'ai récemment revu un vieil ami avec qui j'avais pas été en contact pendant plus de 10 ans. On s'est retrouvés autour d'un verre, on a commencé à parler, et on s'est entendu comme si on s'était tout juste quitté la veille. Les amitiés les mieux établies peuvent survivre au temps et à la distance sans nécessiter le moindre effort. Alors attention, je dis pas qu'une fois notre amitié établie avec quelqu'un, on peut disparaître de la circulation et s'en satisfaire. Ce serait bien dommage parce que c'est justement après avoir fait tous les efforts nécessaires à bien établir une amitié qu'on peut en profiter auprès de notre ami. Mais, et on en arrive enfin à la fameuse nuance que j'évoquais tout à l'heure, si l'amitié peut survivre malgré la séparation, c'est parce que nous ne sommes pas amis avec les gens pour nos interactions avec eux au jour le jour, nous sommes amis avec eux pour ce qu'ils sont. Si avec mon ami on s'est de nouveau si bien entendu, c'est parce qu'on apprécie chacun une chose fondamentale, chez l'un comme chez l'autre, qui fait que nous étions amis il y a 10 ans, que nous le sommes toujours aujourd'hui et qu'on le sera encore probablement pour longtemps. Et cette chose fondamentale, je vous la révélerai au prochain épisode. Et de 26 ! Oui, bon bah je sais, c'est pas beau de finir comme ça sur un cliffhanger et je vous prie de m'en excuser. En fait, comme très souvent, je suis parti sur un plan beaucoup trop ambitieux et j'ai dû me décider à le couper en deux pour pas sortir un épisode à rallonge. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur l'exotique pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, à vous abonner, non je l'ai déjà dit, à commenter ou à partager cet épisode. Et je vous invite aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en dessous. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.